Otep, 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 Ankh Uchat Seneb Waschet, à la communauté universelle kamite, nous célébrons l'an 6262, l'année Didier Thoth, le dieu de la sagesse, qui donne la sagesse à tous égards. Je salue tous les kamites avec honneur, avec respect de nos ancêtres. Beaucoup de baraka. La sagesse que nous donne le dieu Thoth nous permet de bien écouter, nous permet de bien parler, nous permet de bien élucider et de bien discerner toute situation. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Il y a des guerres, il y a des tribulations, il y a des remous partout dans le monde. Mais une nouvelle année, c'est un nouvel élan. Les énergies cosmiques du 19 juillet 2025 sont des énergies que nos ancêtres avaient décelées. Des énergies qui apportent beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce, beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude. Ainsi, dans le sacerdoce royal du Seigneur Osire et la déesse Aseta, sacerdoce qui va être porté par le Seigneur Heru, appelé Horus par les Grecs, ce sacerdoce nous ramène toujours à comprendre que notre vie n'aura pas de sens si nous ne nous tournons pas vers les idéaux et vers les commandements de la Maat. Et donc, cette nouvelle année, que ce soit une nouvelle année où la communauté kamite va être imprégnée des lois et des idéaux de la Maat, pour que le monde sache qu'il y a une nouvelle race qui émerge, des Africains, des Afro-descendants, que la terre puisse voir piétiner les fils et filles de la gloire de Kemet. Et donc, je suis fière d'être kamite, je suis fière d'être dans les sacerdoces royales du Seigneur aussi de la déesse Aseta, appelée pour exercer ce sacerdoce. J'ai été préparée pendant beaucoup d'années et j'ai vu la patience avec laquelle j'ai été gérée par les ancêtres pour comprendre ce chemin. Un chemin de vie, un chemin d'honneur, de respect de la vie d'autrui, de compassion, de pitié et de beaucoup de grâce. C'est comme ça que je vais vous lire le commandement qui dit: tu ne voleras pas la terre des fermiers. Le fermier, c'est celui qui a comme métier de labourer la terre pour qu'elle produise des fruits en haut et en bas. Il a des troupeaux, cela donne du lait. Les troupeaux, c'est quelqu'un autour de qui tout le monde aura besoin de manger. Le fermier n'est pas seul. Il a des bergers. Il a des bergers. Il n'y a pas une ferme qui n'a pas de bergers. Et le berger est là pour conduire les troupeaux. Le berger est là pour surveiller les troupeaux.
parce que les troupeaux doivent avoir des limites pour aller brouter l'herbe. En cette nouvelle année kamite, que nous honorons pour nos ancêtres, nous marchons sur les pas de nos ancêtres. Nous devons savoir que piller ce qui appartient à autrui est une très très mauvaise chose. Quand on prend la terre de quelqu'un, on le déshérite de son essentiel, de tout ce qu'il a comme souvenir ancestral. Quand on a une terre, on y a vu enterrer ses parents. Les descendants sauront qu'on a enterré nos ancêtres à tel endroit. Mais celui qui vient pour voler la terre du fermier, il va tout raser, il ne va pas avoir égard à quoi que ce soit. Et cela dans l'univers cause vraiment problème. Nous devons respecter la terre d'autrui. C'est très large. Celui qui vient des milliers de kilomètres pour vous dépouiller de votre terre, c'est toujours par envie. Il a envié la terre. Parce que cette terre produit des fruits en haut et en bas. Sur cette terre, les bétails, les troupeaux, tout comme la volaille, tout est en surabondance. Et donc, dans l'univers, les énergies dans lesquelles nous sommes en train de baigner ne permettent pas aux gens de continuer à se comporter sur la terre comme il y a plus de 2000 ans. Les gens ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire des autres en utilisant la force. Ils ont dépouillé, ils ont spolié les terres, ils ont détruit les habitants par des génocides, par des massacres. C'était l'ère du poisson, l'ère où l'humanité a connu vraiment de terribles moments. Et jusqu'à maintenant, la quai du poisson continue encore à se remuer. Elle s'est remise en Afrique centrale. Elle s'est remise sur tous les continents d'une manière ou d'une autre pour continuer à rafler, à faire des victimes. Tout cela pour les terres. Et donc, si nous voulons garder l'harmonie, si nous voulons vivre en harmonie avec les divins, avec nous-mêmes et avec autrui, nous ne pouvons que regarder, observer et vivre selon les idéaux et les commandements de la Mahat. Sans cela, c'est le désordre ou c'est l'ordre dans le chaos. Ordo ab chaos. On vous dit qu'on va arranger, mais on n'arrange pas, on est en train de détruire. C'est la cause de beaucoup de guerres. Beaucoup de guerres viennent, beaucoup de guerres arrivent, massacres, tuent, parce qu'on vient mettre l'ordre. Cet ordre s'appelle la démocratie. À l'ère du poisson, c'est un mot qui est sorti, la démocratie. Ceux qui ont enseigné la démocratie savent de quoi et qu'est-ce que signifie vraiment la démocratie. Malgré la démocratie, le racisme, les stéréotypes de toutes sortes contre notre race, la race des dieux, la race des déesses. Et donc, c'est à nous de savoir qu'en étant en harmonie avec les lois que l'univers a établies pour nous, que les dieux nous ont données, que les déesses nous ont données, c'est à nous de savoir comment nous pouvons prendre en possession notre héritage. Vous avez un héritage. Tant que vous ne savez pas le prendre en possession, n'importe qui peut venir et vous le rafler. N'importe qui veut venir et prendre votre vie et prendre votre terre. Et cela a des implications spirituelles. C'est pas normal que quelqu'un qui vient de très loin peut venir s'accaparer de tout ce que vous avez. C'est pas que spirituellement il y a une brèche.
Il y a eu des portails que vous avez ouverts qui ont permis cela. Et ces portails sont spirituels. C'est pourquoi nous sommes appelés à respecter les lois, à respecter les idéaux et les commandements de la Maat. C'est notre héritage à nous, Africains et Afro-descendants. Nos ancêtres ont installé des temples partout. Les ramifications des temples de nos ancêtres sont en Inde, ils sont en Asie, ils sont en Amérique latine, ils sont en Europe, ils sont au Moyen-Orient. C'était pour que les gens soient enseignés, qu'ils aient des idéaux à suivre, qu'ils aient des commandements à respecter. Quand on vous prend la terre, qu'avez-vous encore comme héritage? À propos des minéraux, qui mange les minéraux? Qui peut s'asseoir et manger les minéraux? Personne. Mais à cause des minéraux, au XXe siècle, des génocides qui n'en finissent pas, des massacres qui n'en finissent pas. Nous sommes Africains. Nous pouvons régler nos problèmes entre nous. Si nous avons un idéal, si nous acceptons que nos ancêtres nous ont laissé des idéaux et des lois, des commandements, que nous nous soumettions à cela, nous allons régler nos problèmes. C'est impossible d'arriver à la maturité spirituelle si on n'a pas accepté de se soumettre aux commandements et aux idéaux de la Maat. On peut faire des rituels, on peut faire beaucoup de choses, mais si dans la vie de tous les jours, on ne respecte pas les idéaux, on ne respecte pas les commandements, tout cela est vide. Dans les sacerdoces royales du Seigneur Osir et de la déesse Aseta, nous sommes appelés au respect de nous-mêmes et d'autrui. Parce que nous avons respecté les idéaux, nous avons respecté les commandements du divin. Quand on ne respecte pas le divin, impossible de se respecter soi-même. Quand un homme va vers la femme d'autrui, c'est parce qu'il ne craint pas le divin. Il va souiller la femme d'autrui. Et tout cela va demander de purification tôt ou tard. Pendant la guerre, des pillages, des viols, des massacres, la terre est souillée. Les eaux d'en bas sont souillées par les sangs des victimes. Et donc, en célébrant l'an 6262, avec la sagesse Didier Tot, nous allons rechercher la sagesse en tant qu'Africains afro-descendants. Quel que soit l'endroit où vous êtes sur la terre, reconnectez-vous avec les idéaux, avec les commandements de nos ancêtres, de Kemet. Réconciliez-vous avec vous-même. Recherchez la paix avec autrui. Que les nations africaines sachent que nous sommes tous sur la même terre qui s'appelle Al-Keboulan, la terre de nos ancêtres. Et donc, entre Africains, nous pouvons régler nos conflits. Entre Africains, nous pouvons nous mettre d'accord et arrêter l'hémorragie. Il n'y a personne qu'on peut dire, assis-toi là-bas, mange les minéraux, il va les manger, il va mourir. Il va mourir. Vous mangez 1 kilo d'or, vous allez en mourir. 1 kilo de diamant, vous allez en mourir. 1 kilo de coltan, de pêche blinde, vous allez en mourir. 1 kilo de mercure, vous allez en mourir. Nos ancêtres, déesses et dieux, savaient
que la roublardise, l'envie peut pervertir l'homme. C'est pourquoi nous avons reçu les idéaux et les lois de la Maat, enseignées dans le sacerdoce royal du Seigneur Osiré de la déesse Aseta, du Seigneur Heru, le roi des rois. Si vous avez des ancêtres qui étaient des traîtres, qui ont vendu d'autres noirs, si vous avez des ancêtres qui étaient des commanditaires de guerre, par envie, par jalousie, des potentiels des autres, humains pour capturer les esclaves, sols pour prendre ce qui est produit en haut et en bas, dans les eaux poissonneuses, des eaux qui ont d'autres richesses, nous devons nous regarder dans le nombril. Est-ce nécessaire que la terre africaine soit cette terre qu'on dit potentiellement très très richement bénie par Dieu, par le Créateur qui a fait le ciel et la terre, mais où on nous dit que c'est la pauvreté? Non, c'est non. Nous avons la responsabilité de nous relever sur nos cendres. Nous avons la responsabilité de nous lever, de marcher selon les idéaux, de marcher selon les commandements, de nous respecter et la paix va régner sur les continents. Les religions abrahamiques d'il y a plus de 2000 ans ont été créées pour la domination spirituelle, la domination mentale de l'homme et l'assujettissement de l'homme, l'avilissement de l'homme. Depuis 2000 ans, il n'y a que les guerres, l'esclavagisme, des massacres, des déplacements terribles d'humains, des déracinements. Nous, les Africains afro-descendants, nous sommes en train de nous rechercher. Nous sommes en train de nous rechercher. Et nous n'allons retrouver notre essentiel qu'en étant en communion avec nos ancêtres méritants, en étant en communion avec nos déesses et nos dieux, en étant en communion avec les divins, en nous alignant sur le respect des idéaux et des lois de la Maat pour vivre en harmonie avec autrui. Si quelqu'un peut se mettre debout et penser que celui-là, il a cette terre qu'il ne la mérite pas, c'est se tromper. Tout le monde mérite ce que ses ancêtres lui ont légué. Nous, Africains, nous méritons la terre d'Al-Keboulan, qu'on appelle Afrique par d'autres. Nous, Africains, nous méritons les sols et les sous-sols de ce continent Al-Keboulan. Mais, avec la sagesse de Thoth, le Dieu de la sagesse, nous devons marcher avec le nez d'Oumécher, les paroles de Dieu, la sagesse de Dieu, le respect des lois et des commandements. Si une personne peut se dire, je m'engage à vivre en harmonie, c'est pourquoi dans les commandements, il est dit que j'embrasse le tout. Donc j'embrasse toute la création. Quand tu embrasses toute la création, est-ce que tu peux mettre le feu à la forêt? Tu peux jeter n'importe quoi dans les eaux? Regardons les eaux du monde entier, pas seulement du Congo, pas seulement de l'Afrique. Le monde entier est pollué, les eaux sont polluées. Les eaux sont polluées. On ne sait pas embrasser une eau sale. On ne sait pas embrasser un sol sale.
détruite. Et donc, toute cette destruction-là ont été faites à l'ère du poisson parce que le but était de mettre le désordre. Le but était de mettre le désordre, de semer le chaos. Ça fait trop. Il est temps que nous puissions nous dire que nous pouvons embrasser le tout en embrassant nos pays, en embrassant nos voisins, en embrassant nos forêts, en embrassant nos eaux, en embrassant nos terres. Chacun mérite la terre de ses ancêtres. Chacun mérite la terre de ses ancêtres. Personne n'a le droit de vous dépouiller du sol, de la terre, du sous-sol de vos ancêtres. Personne. À condition que vous soyez éveillés. C'est pourquoi l'éveil des consciences est une marche qui a déjà commencé et qui ne va pas s'arrêter. L'éveil des consciences a déjà commencé sa marche et ne va pas s'arrêter. Parce que nos déesses, nos dieux sont debout avec nous. Une fois que nous avons fait alliance, que nous avons reconnu nos ancêtres méritants, nous leur avons rendu honneur, louange et gloire au Créateur, l'harmonie va descendre vers nous et la paix va être réelle. La paix va être réelle. La destruction des écosystèmes. Quand on sait qu'il y a le pétrole quelque part, on va vous détruire les eaux, on va vous détruire les sous-sols. Et donc, à l'ère du poisson, tout ce qui s'est passé est terrible. Mais toujours, il y a ce processus de la chenille qui va devenir une chrysalide, qui va prendre son temps, qui va attendre le beau temps pour sortir comme un beau papillon. Parce que la chenille, elle détruit tout. Mais quand elle devient chrysalide, elle ne détruit plus rien. Elle s'autodétruit elle-même. Ainsi, elle peut reproduire les meilleurs. Et le processus continue. Et donc, sans les idéaux de la maths, sans les lois de la maths, comment allons-nous prendre la sagesse du diétote en cette année 6262? Comment allons-nous revendiquer cette sagesse? Parce que la sagesse, c'est les commandements, c'est les lois. C'est les idéaux de la maths. La justice, l'équilibre, nous vient de l'acceptation de marcher dans le respect du divin, de nous-mêmes et d'autrui. La famille est appelée à être un socle solide de la société. Alors, que font les envahisseurs? Ils détruisent les familles. Ils détruisent les socles solides de la société. Tout le monde est éparpillé. On abandonne les terres de ses ancêtres. Et puis un jour, les autres disent, c'est chez nous. Comme l'Afrique du Nord. C'est chez les autres aujourd'hui. Si nous devons aller en Égypte pour regarder tout ce qu'on a volé, tout ce qu'on a pris dans les tombeaux de nos ancêtres, et tout ce qu'on a arraché dans les tombeaux de nos ancêtres, qu'on a profané, que nous puissions aller regarder cela dans les misères, rien qu'en Égypte, nous allons payer. Ce n'est plus chez nous. On nous a volé tout. On nous a tout pris. Et donc, nous devons beaucoup nous pencher à la réflexion. Qu'allons-nous tirer de la nouvelle année? Comment allons-nous prendre possession de la nouvelle année pour qu'elle nous soit agréable?
il y a eu des marches à Kinshasa le 17 pour célébrer cette année, Kamit. Soit le 17, le 19 juillet. Pour d'autres, c'est au mois d'août. Qu'à cela ne tienne, ça reste la nouvelle année, Kamit. En rapport avec nos ancêtres, le calendrier de nos ancêtres, de Kemet. Et donc, c'est à nous de savoir que la sagesse ne va pas tomber de quelque part. Ce sont les idéaux qui nous sont donnés, ce sont les lois. C'est comme ça que nous allons acquérir la sagesse, rechercher la justice, rechercher l'équanimité et l'équilibre. En toutes circonstances et en tout lieu. Tu ne voleras pas. Tu n'assassineras pas. Il y a la différence entre tuer et assassiner. Parce qu'on peut tuer un animal pour se nourrir. Mais quand on prend la vie d'un humain, c'est une autre dimension. L'humain n'est pas qu'humain. L'humain est aussi esprit. Et personne ne vient sur cette terre sans une mission, sans un mandat. Chacun a un rôle à jouer sur la terre. Quand on prend les vies des gens comme ça, on ne leur permet pas de jouer les rôles pour lesquels ils avaient été réincarnés sur la terre. Et donc, que cette nouvelle année nous soit bénéfique, que cette nouvelle année nous soit une année de prospérité, une année de santé, une année de paix, une année de beaucoup de bénédictions. Déjà au début de ce mois de juillet, il y a eu les énergies de l'astre brillant Sirius qui représente la déesse Aseta, qui ont été données à provision dans l'univers. Une provision pour tous ceux qui ont aussi prendre de ces énergies-là, pour la santé, pour la stabilité familiale et sociale. Toujours dans le respect des idéaux et dans le respect des commandements. Honneur à l'ancêtre Ptah. Honneur à l'ancêtre Amon-Ra. Honneur à l'ancêtre Sekhmet Hathor Bastet. Atis. Honneur à l'ancêtre Maat et Thoth. Honneur à l'ancêtre Oussire, qui nous a apporté la vie abondante dans son sacerdoce avec la déesse Aseta et le Seigneur Héros. Honneur, louange et gloire à tous nos ancêtres méritants. Que l'an 6226, ou plutôt l'an 6262, soit une année de paix, Otep, 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 où que vous soyez de par toute la terre. Baraka.